Dieu est un homme qui part en voyage. Dieu est un homme qui s'absente, nous dit cette parabole. Non pas comme quelqu'un qui se désintéresse de ceux à qui il confie quelque chose, mais comme quelqu'un qui donne responsabilité aux uns et aux autres. Dieu n'est pas celui qui ne serait plus attentif à nos vies, mais il est celui qui nous met bien des choses en nos mains et qui, en s'absentant et en nous laissant à nous-mêmes, nous dit les responsabilités et aussi les capacités que nous avons. Dans cette parabole, bien sûr, celui qui est le plus intéressant, c'est celui qui a du mal ou qui ne parvient pas à faire fructifier son talent. C'est comme dans les films ou dans les romans. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se grippe et qui fonctionne mal que l'attention est suscitée. Dans une vie humaine, lorsque tout va bien, on n'y prête pas attention. Il faut regarder comme à la télévision, et de quoi parle-t-on? Non pas de ce qui se passe sans problème, mais des difficultés et des épreuves. Finalement, l'Évangile fait de même, et il fixe notre regard sur ce troisième serviteur, celui qui va enfouir son talent et qui ne parvient pas à le faire fructifier. Mais c'est là aussi ce qui nous dit l'attention prioritaire de Dieu. Il est celui qui, ailleurs, dans une autre parabole, quitte 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est éloignée. Dieu est donc plus attentif aux situations de difficulté, non pas pour montrer du doigt, non pas pour pointer ce qui va mal, mais pour montrer qu'une situation de difficulté n'est pas perdue et qu'une personne qui a commis une erreur, qui se trouve dans une situation d'épreuve, peut être aidée, peut sortir de cette épreuve. Ainsi, dans ces trois serviteurs, on peut bien sûr voir trois attitudes humaines, trois manières de se comporter, mais on peut aussi voir un seul serviteur. Qui d'entre nous, qui dans l'histoire humaine peut dire que dans sa vie, il a ou bien tout réussi, ou bien tout échoué? Et finalement, on se retrouve assez bien dans ces trois manières de se comporter, finalement d'une seule personne. Parfois, oui, nous avons su mettre en valeur et en faire fructifier nos capacités, et d'autres fois, on a échoué, on a caché ce que nous avions reçu, et on n'a pas su mettre en valeur les talents ou le don reçu de Dieu. C'est donc bien, finalement, chaque vie humaine qui se retrouve dans l'attitude de ces trois serviteurs. Mais c'est vrai que celui sur qui est pointée l'attention, c'est le troisième des serviteurs. Finalement, que se passe-t-il pour lui? Il devient aveugle. Il devient aveugle et un peu de trois manières. Il devient aveugle parce qu'il ne sait plus voir ce qu'il a reçu. Tout simplement, il l'a enfoui et l'a caché sous terre. Et donc, comment peut-il voir les qualités et les dons reçus s'il les a cachés? Ensuite, il se croit incapable de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai aucun talent, je n'ai aucun don, ma vie est nulle. Et puis, il devient aveugle sur Dieu lui-même. Plus grave, il se trompe sur Dieu. Il le prend pour un homme injuste, un homme qui moissonne là où il n'a pas semé. Il a oublié que Dieu avait semé. Il a oublié qu'il avait reçu un talent, puisqu'il l'a caché. C'est peut-être la première chose à quoi nous invite cet évangile. Il faut creuser. On peut certes creuser pour cacher quelque chose, ce que fait cet homme, mais on peut aussi creuser pour trouver. Est-ce que nous sommes des hommes ou des femmes qui vivons simplement en nous fiant à ce que nous montre la surface des choses? Aujourd'hui, la surface de nos écrans, sans publicité pour un quelconque appareil. Ou bien est-ce que nous savons creuser, aller plus loin dans nos vies, dans la vie des autres et du monde, pour voir les richesses qui ont pu être cachées et qui nous attendent pour être à nouveau mises en valeur? C'est sans doute cela que nous sommes appelés à vivre, à la fois creuser dans nos vies, mais aussi aider d'autres autour de nous
à creuser et à trouver. C'est l'attitude de tout éducateur, qu'il soit parent ou qu'il soit dans une tâche d'éducation. Nous le sommes tous d'une manière ou d'une autre. Non pas pointer ce qui va mal, mais aider un enfant, un jeune, parfois un adulte, à découvrir les qualités, les talents, les dons qu'il a reçus. C'est ce que fait le Seigneur. Il ne punit pas ses serviteurs, mais il veut nous aider, à travers lui, à trouver les dons que nous avons reçus. 3 serviteurs, ou peut-être un seul, 3 serviteurs qui ont reçu ces talents de la part de Dieu. Des commentateurs ont souligné aussi, c'est un détail dans cette parabole, détails qui finalement sont peut-être plus révélateurs qu'une leçon de bonne morale. Mettre en valeur ses qualités, vivre bien, faire partager aux autres, cela est bon et cela est juste. Mais il y a peut-être une révélation plus profonde. Des commentateurs ont fait remarquer que les chiffres de la parabole n'étaient pas sans signification. 5 talents, 2 talents et 1 talent. Je pense que les enfants qui sont là pourraient m'aider à faire cette petite addition. 5 plus 2 plus 1, ça fait combien? 8. Hein, c'est ça? 8. 5 plus 2 plus 1, ça fait 8. Mais ce chiffre-là peut aussi être décomposé. 5 plus 2 plus 1. 5 plus 2, ça fait 7, plus 1 talent. Sans doute qu'il faut aussi décomposer ces chiffres, parce que ce qu'il se passe pour les talents est différent. Certains peuvent être multipliés, celui qui reçoit 5 talents, l'autre 2, et un autre reste seul. 5 plus 2, ça fait 7. Or, ce chiffre 7, nous le savons bien, est un chiffre important dans toute la révélation chrétienne. Il y a les 7 sacrements, mais il y a d'abord les 7 jours de la création, les 7 jours du livre de la Genèse. Dieu a créé le monde en 7 jours, et que peut nous dire aussi cette parabole? C'est qu'il confie aux hommes que nous sommes sa création. Il confie ce qui s'est passé durant les 5 premiers jours. Rappelez-vous, ce sont ces jours où Dieu a créé la lumière, les eaux, la végétation et les animaux. Et tout ceci nous est donné. Tout ceci est confié à nos mains pour que nous puissions faire de ce monde un monde plus beau et plus grand. Et regardez combien nous avons des occasions d'admirer, de nous émerveiller devant tout cela. Nous sommes dans cette église et vous savez comment nos devanciers nous ont montré que nous vivions au milieu de ce monde donné par Dieu. C'est cette forêt de piliers sous laquelle nous sommes. C'est le bestiaire ou la végétation qui orne les chapiteaux de cette église, comme de beaucoup ici dans le Mélois. Et c'est aussi ce qu'a voulu montrer l'architecte Mathieu Lehaneur en réalisant ce sanctuaire. En quelque sorte, l'église jaillit du sol primordial. Elle jaillit non pas contre le sol sur lequel elle se trouve, mais elle provient de ce sol, ainsi de cette Église, ainsi de chacune de nos vies, qui ne se construisent pas contre l'ensemble de la création, mais en elle et avec elle. Ces signes du passé nous le rappellent, mais nous savons combien aujourd'hui ce que nous vivons nous en dit l'importance. C'est tout l'enjeu de la réflexion écologique, où on veut rappeler à l'homme qu'il n'est pas là pour utiliser, voire détruire la création dans laquelle il se trouve, mais en fait une création plus belle et plus humaine. C'est ce que nous faisons, et ces jours-ci nous donnent de nous en émerveiller. On a vu le petit robot Philae sur cette comète. Je ne sais pas ce qu'on trouvera, et peut-être que ces découvertes porteront des fruits dans 10, 20, 50 ou 100 ans, mais quelle merveille de voir ce dont l'homme est capable à travers cela, comme à travers aussi les recherches médicales qui font qu'aujourd'hui, sans doute que beaucoup d'entre nous sommes ici parce que grâce à la médecine et aux soins que l'on prodigue en notre pays, nous pouvons vivre des vies meilleures. Tout ceci nous est donné, ces 5 jours de la création.
mais aussi est donné à cet homme, ou est donné au serviteur, ou à l'humanité que nous sommes tous, les 2 autres talents. 5 talents, 5 premiers jours, 2 talents qui peuvent correspondre aux 2 jours suivants de la création. Qu'est-ce qui est créé le 6e jour? L'homme et la femme. L'homme et la femme. Nos vies nous sont données. Nos vies nous sont données par le souci que nous avons à avoir les uns pour les autres. Si nous nous émerveillons du monde, de la végétation, des animaux, la première source d'émerveillement, c'est nous-mêmes. Un psaume le chante. Quelle merveille que je suis! Quelles merveilles sont tes œuvres! Je parlais tout à l'heure de la tâche d'éducation. Elle est aussi d'abord d'aider les enfants et les jeunes à s'émerveiller de ce qu'ils sont. Non pas de manière idiote ou bête, mais justement dans ce regard juste qui nous fait voir en chacune de nos vies la plus belle chose qui soit, tant notre vie que celle de ceux et celles avec lesquels nous vivons. Dieu nous donne cela. Prenons nos vies en main. Prenons nos vies aux uns et aux autres dans nos mains. Et Dieu nous confie aussi ce qui se passe le 7e jour. C'est le jour du repos de Dieu, le sabbat, le jour de la prière. Cette prière, elle n'est pas descendue du ciel, si je puis dire. Elle est aussi ce chemin par lequel nous cherchons à connaître Dieu et à le prier. Et on sait bien comment la prière chrétienne a évolué au long des siècles et au long des cultures pour exprimer ce que le cœur des hommes et des femmes veut exprimer à Dieu qui le sauve et qui l'aime. Tout cela est entre nos mains. Tout cela peut être multiplié et peut croître. Mais il y a aussi un dernier talent, le 8e. Lui, le 8e, il est unique. Il ne peut se diviser ni se multiplier. Il reste seul. Il est donné gratuitement par Dieu. C'est le 8e jour, le jour en plus, le jour où nous nous rassemblons le dimanche, parce que nous sommes ce 8e jour. C'est le jour de la résurrection, le jour de l'éternité. Qui d'entre nous peut parvenir à cela? Aucun d'entre nous. Mais Dieu le peut et Dieu le donne. Il nous donne ce 8e jour, le jour en plus, mais le jour le plus important, le jour de la vie éternelle, celui de la résurrection. Saint Junien est aussi cet homme qui a vécu cela. Il a parcouru toute votre région. Il y a quelques mois, avec plusieurs d'entre vous, nous avons vu certains de ces lieux. Il a été témoin de l'Évangile, ermite et apôtre, celui qui a été témoin du Christ et qui a planté l'Évangile ici, dans la terre méloise. Alors, on peut être des hommes et des femmes de calcul. On peut se compter. On est nombreux aujourd'hui. On le sera peut-être moins demain. Peu importe. Ce que nous recevons, c'est la plénitude. Dieu donne tout. Ce chiffre 8 dit tout. Il n'y a rien au-dessus. Dans ce chiffre 8, tout est donné. Le monde, les créatures, nous-mêmes et la prière avec Dieu. Accueillons cela en nos mains, jusqu'à ce 8e jour, celui qui nous rassemble, où nous recevons la parole de la vie éternelle, où nous recevons l'Eucharistie, don de la vie éternelle.